fait ça tête comme il faut. À tout de suite. Oui, là, tu vas. Oh yeah! Ça a bien été cette fois-là. Salut, Dominique Barry-Tremblay. Bonjour, Tommy. Économiste de la santé qui est venu nous parler ce soir d'un sujet qui est dans le zeitgeist. C'est les tarifs, les taxes à l'importation. Voilà. C'est ça. Voilà. On va parler de tarifs aujourd'hui. On va parler d'importation, d'exportation. Écoute, j'aurais aimé ça venir faire mon dossier avec Stéphane, mais là, nos horaires coïncident pas. On va venir bientôt. On va revenir bientôt. Ben oui, moi j'ai mis celle-là parce que c'est celui-là avec toi. Mais non, mais... Stéphane est là en pensée. C'est mon binôme. C'est mon binôme. Ben oui, c'est vrai. Voilà. On a vécu beaucoup de beaux jeudis. Vraiment. Vraiment. Donc, ce soir, ben oui, on est en guerre économique, mais là, on est sur pause. Ouais. On a une petite pause. On va en parler après de la pause. Dans le fond, aujourd'hui, je suis venue vous parler des tarifs douaniers. Je vais pas vous dire, je vais pas dire un petit dossier, mais j'ai fait un dossier de la longueur qui était nécessaire pour le sujet. Ça sera pas un super long dossier comme certains que j'ai fait qui duraient 3h30, 4h. Mais je voulais mettre au clair certaines notions. Parce que quand j'écoutais dans les médias ou quand j'ai lu dans les articles de journaux, les journalistes ou les chroniqueurs, on va le dire comme ça, qui parlaient des tarifs, je me disais, mais voyons, pourquoi ils disent pas ça? Mais pourquoi ils expliquent pas ça? Mais ça, ils nous disent pas d'où ils sortent ça, là. Okay. Là, il y avait plusieurs notions qui, oui, étaient pas fausses. Là, on va se le dire, c'était pas tout faux ce qui était dit. Mais ça avait l'air d'être sorti de leur classeur d'Alexis. C'était pas complet, mettons. C'était incomplet, fait que ça donnait pas la crédibilité requise au sujet. Donc là, je viens vous l'expliquer pour que quand, dans 25 jours, le sujet va revenir sur le pavé de l'actualité, vous allez être capable de comprendre qu'est-ce qu'ils disent, pourquoi ça a du sens ou pourquoi ça n'a pas de sens. Parce qu'on sait pas, hein, la désinformation nous guette. Là, cette fois-ci, tu vois, ce qui est bien, là, c'est qu'on se prépare à la désinformation plutôt que de réagir à la désinformation. C'est vrai. Ben oui. Moi, j'aime ça. Absolument. Je suis très content que tu aies dit, je m'en viens, moi, vous parler de ça. Moi, voilà. J'ai eu mon petit ding-ding content, là. Bon. Donc, on pourrait mettre ma première on acétate. Passe à la première ici. Donc, c'est les tarifs douaniers pour les gens curieux. Parce que j'aime pas vraiment la formulation pour les nuls. Parce qu'on n'est pas des nuls, on est curieux, on veut le savoir. Si tu le sais pas, t'es pas nul. Non, mais si tu veux le savoir, t'es pas nul. En plus. L'important, c'est de vouloir apprendre. C'est vrai. Donc, pour les curieux. Au début, mon titre était « Ou pour tous les chroniqueurs qui disent de la boîte », mais on reste humble. Donc, on peut passer tout de suite à la prochaine. Donc, qu'est-ce qu'un tarif? Un tarif, c'est une taxe sur les biens et services qui franchissent la frontière d'un pays. Fait que là, on a deux pays. Là, j'étais pas sûre si j'allais dire le Canada puis les États-Unis. Mais finalement, oui. Comprenez que ça s'applique à tous les pays. Il faut juste prendre deux pays. Puis ça va être plus facile de dire des noms de pays que petit casque bleu puis tuque rouge. Oui, je comprends. Moi, j'ai envie de dire que casque bleu, Peacekeeper, c'est le Canada.
Puis la tuque rouge, c'était juste pour pas mettre une casquette rouge, ça va être les Américains. Fait que quand je vais parler du Canada, ça va être les casques bleus dans l'illustration. Les États-Unis, ça va être les petites tuques rouges. C'est bon? Tout le monde suit? Ouais. Prenez des notes à la maison. Donc, un tarif douanier, là, on a entendu énormément de tarifs à l'importation. C'est-à-dire que c'est une taxe sur un bien qui rentre au pays. Donc, le Canada, ici, casque bleu, impose une taxe sur les biens qui viennent des États-Unis. Mais ça existe aussi des tarifs à l'exportation. C'est-à-dire que tu mets une taxe pour les biens qui sortent de chez toi. Donc, parce que tu penses que c'est un bien important ou qui a une valeur pour le développement de ton économie puis que tu veux pas qu'il en sorte trop. Exemple, l'eau potable. On pourrait mettre une taxe sur l'eau potable, dire si vous venez chercher de l'eau potable, nous on pense que c'est vraiment... On vous empêche pas de la vendre, mais si vous la vendez, on va prélever une taxe. J'aime ça. Donc, J'ai pensé au panda en Chine aussi. Je pense que ça coûte une Ouais. beurrée avoir le droit d'en avoir un, puis il en laisse pas aller beaucoup, mettons. oui, mais je pense pas que c'est nécessairement par l'imposition d'un tarif plutôt que des règles. Je comprends. Mais voilà, fait que là, c'est pour ça, un tarif, ça peut être à l'importation ou à l'exportation. Puis c'est quand même important parce que plus tard, on va voir qu'il y a des stratégies qu'on peut avoir avec les tarifs. On va y revenir. Ouais, Je veux pas j'aime vendre ça. le punch, sinon... Ben ouais, on ça ne peut fait rien à que se dire. commencer. Il y a importation et exportation comme Ouais. tarif. Voilà. Là, je vais introduire... en passant, aujourd'hui, vu que mon dossier était court, j'en ai profité pour introduire certains mots de vocabulaire sur lesquels j'ai passé un peu vite dans le passé. Tu sais, je vous en ai parlé, mais pas tant. Puis j'ai décidé de... Aujourd'hui, on allait creuser la question. Fait que, encore une fois, prenez des notes parce que ça va être à l'examen. Fait que la balance commerciale ou balance des échanges, ça va, dans mon vocabulaire, ça va être la même chose. C'est la différence entre la valeur monétaire, c'est important, on met une unité pour la comparaison, des exportations et des importations de biens d'un pays au cours d'une période donnée. Donc, par exemple, là ici on a le Canada, on va faire la différence entre les biens que le Canada importe et les biens que le Canada exporte. Puis si il exporte plus de biens qu'il en importe, on va dire que la balance commerciale est positive. Et s'il en importe, donc il en apporte plus d'ailleurs que ce qu'il envoie ailleurs, on va dire qu'il y a une balance commerciale négative. OK. On parle Dans- en valeur brute, là. Genre, En monnaie, c'est ça. en valeur de la monnaie. C'est ça. Tu sais, dans cette définition-là, c'est évidemment, bon, c'est la valeur de la monnaie. Ça pourrait être intéressant de voir, tu sais, quand on parle d'un bien, on peut parler du poids du bien. Exemple, on va parler baril de pétrole. On peut avoir des... Mais c'est pas... L'eau que Ben, tu c'est une parlais unité, tantôt là. aussi, Ouais. peut-être. L'eau, baril de pétrole, ça va être une unité. Mais là, ici, dans tout le vocabulaire que je vais utiliser aujourd'hui, puis en général, ce à quoi on fait référence, là, 99,9% du temps où on entend balance commerciale, c'est en valeur monétaire. OK. Mais après, si on le définit autrement, on peut l'utiliser avec d'autres contextes. Ça, j'ai l'impression que déjà, ça démontre qu'on est quand même assez dans un monde capitaliste, ça. Ben, on n'a jamais eu cette conversation-là, Tommy, mais moi, l'argent, je vois pas ça comme une valeur capitaliste tant que un lubrifiant aux échanges. Moi, ça me va. Parce Ouais, que, ouais. tu sais, je sais pas si vous avez vu... Bon, c'est un peu compliqué. Je sais pas si vous avez vu le film Rrrr. Ouais. Bon. Quand il paye sa gardienne en demi-mammouth, genre, en sanglier moute, je sais plus comment il appelle ça. Oui, ben oui, ben oui. Mais là, c'est périssable, cette histoire-là, c'est compliqué. Ah oui, oui, oui. Moi, Puis- la monnaie en soi, je le vois juste comme un lubrifiant des échanges et non pas comme... Après ça, il y en a qui le collectionnent, mais ça, c'est bizarre. Oui, On c'est là le collectionne des problème. pruneaux, on collectionne des articles à l'effigie du bacon, mais collectionner de l'argent, ça, je suis pas certaine. Ouais, non, Voilà. c'est ça, ça se manifeste, hein, l'argent, ça tend à s'agglomérer. Là, puis Le là, problème, c'est les gens qui le collectionnent. En soi, l'argent fait rien de dangereux. Ça me va. Ça va mieux pour faire des voyages Ben, que c'est- d'amener des poules si t'es un poulailler hier. Eh oui, t'imagines, tu vas à la compagnie aérienne avec ta vache, puis tu lui dis, c'est combien de vaches? 4/5e? Est-ce que je peux amener la tête dans l'avion? Un poulailleur. Un poulailleur, un Je sais poulailler. pas comment que ça s'appelle, quelqu'un qui... Un éleveur de poules. Un vachier, me semble. Ça, en tout cas, on s'en reparlera Je une autre pense fois. pas que ça existe, un vachier. Ouais, on t'y croit. Bon Donc- matin, François. Bon, on le salue. Bon. Là, les tarifs douaniers, ça date.
Oui. On parle de la Grèce antique. Cité-État d'Athènes, dans le port de Pirée, qui était un des gros ports. T'es pas au courant, là, je vais être bien honnête. Moi, l'histoire des concepts économiques, là, Ouais. c'est pas ma tasse de thé, mais je l'ai quand même cherché pour vous. Et dans la cité-État d'Athènes, dans le port de Pirée, on appliquait une taxe pour lever des impôts au profit du gouvernement athénien. C'est une taxe de 2% prélevée sur les marchandises qui arrivaient au marché par les quais. Puis il y avait aussi d'autres mesures qui étaient mises en place avec des restrictions sur la quantité d'argent qui pouvait être prêtée, puis le transport des céréales, parce que les céréales, c'était une denrée extrêmement importante dans l'économie. Ouais. Hey, fait que là, t'es en train de me dire ça, c'est comme le premier impôt à l'importation parce que les biens arrivent sur le territoire. Puis là, attention, j'aimerais dire, on pense que c'est le premier, mais on découvre toujours des choses intéressantes dans l'histoire. Ouais. On pourrait réaliser que Néandertal, on sait pas. Ouais, je Fait que là, comprends. pour l'instant, dans l'état des connaissances actuelles, c'est le premier impôt tarif douanier qu'on connaît. Parce que c'est aussi, mettons, là, il y a une espèce de notion d'argent. Là. Si c'est 2%, je comprends que tu peux avoir tant de livres, de grains puis tout, mais on se rapproche d'une espèce de peut-être de système de troc plus. Tu sais, la limite entre l'argent éthérique puis les valeurs concrètes, ces affaires-là. Là. Mais il y avait une valeur, il y avait une nécessité d'en donner une partie au gouvernement. Ouais. C'est ça. J'aime ça. Le gouvernement des demi-mammouths, peut-être qu'il va être capable de mieux le passer que la gardienne dans... Probablement. Probablement. On le salue. Fait qu'on passe au prochain. Une taxe de 2%, c'est pas plus, c'est peut-être plus aussi, peut-être pour aider à la logistique de tout ça qui arrive, plutôt que quelque chose de protectionniste. Mais c'est que les mesures protectionnistes, assurément, dans le fond, oui, il y aurait pu avoir ça ou pour lever un impôt, comme c'était dit. Mais pour les céréales, on sait que c'était une mesure protectionniste pour être sûr que les ressources n'étaient pas envoyées ailleurs, puis que la population ne mourrait pas de faim. Il y avait une tentative de ne pas laisser les gens mourir. Donc, en gros, généralement, on voit les tarifs douaniers comme étant une mesure protectionniste. Plus tard, je vais vous donner d'autres détails, mais je voulais vous donner d'autres avant d'entamer le vif du sujet, le corps, les tarifs douaniers purs et durs. Je voulais vous parler des autres mesures protectionnistes qui ne sont pas des tarifs parce que dans les exemples, je vais vous en parler plus tard ou je vais les comparer aux tarifs douaniers. Fait que on va tout de suite les aborder, ça va être fait, on n'en parlera plus, mais non, on va en reparler justement. Donc, on a des quotas à l'importation. Quand on parle de quotas à l'importation, ça va être, exemple, on a une quantité de sirop d'érable qu'on a le droit de vendre à l'extérieur. Ou on a une quantité de bois qu'on a le droit d'importer. Ou il va y avoir des quotas mis sur l'importation ou l'exportation. Ici, j'ai mis l'importation, mais ça peut être sur l'exportation aussi. Sinon, il va y avoir des subventions aux industries locales. Donc, par exemple, si on dit que Bombardier, excuse-moi. Ouais. Bombardier fait des avions, puis on veut qu'il y ait d'autres gens qui viennent acheter des avions à Boeing. On va peut-être, pas à Boeing, pardon, à Bombardier. On va subventionner Bombardier pour les emplois et tout. Sinon, il y a aussi ça, c'est plus au niveau sanitaire. C'est surtout utilisé pour les aliments ou pour la santé, ou la justification qui est utilisée, c'est la santé. Mais il va y avoir des licences, des conditions d'emballage, des informations sur exemple, il va falloir que ça soit écrit dans les langues du pays pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qu'il y a dans le produit. Conditions de manipulation des produits. Puis ça, on y pense pas, mais si tu as un produit qui est emballé puis sur lequel c'est juste écrit en anglais, puis qu'il va falloir que tu changes tout ton emballage pour pouvoir mettre un paragraphe en français, pour pouvoir venir le vendre à 20 000 personnes au Québec, il y a certaines compagnies qui vont y penser à 2 fois puis qui vont pas venir vendre au Québec. Je comprends. Fait que c'est une façon de protéger peut-être un peu moins l'économie tant que les personnes, parce que quand tu sais pas s'il y a des peanuts dans ta barre de chocolat, ça se peut que ça puisse te tuer. Tu sais. C'est vrai. Donc, il y a ça. Il y a des conditions de manipulation des produits, méthodes de récolte, méthodes de chasse, méthodes de pêche, etc. Bon, il va y avoir des... Ça, c'est d'autres mesures qui peuvent être considérées dans certaines circonstances comme des mesures protectionnistes. On peut passer à la prochaine acétate. Donc, il y a quand même des arguments en faveur. Là, après ça, je vais vous parler de tous mes arguments
contre les tarifs, mais honnêteté intellectuelle oblige. Il y a des arguments en faveur des mesures protectionnistes et ici des tarifs. Ça va être une protection contre le dumping. J'ai pas la traduction claire de dumping. J'étais pas à l'aise avec le... Donc, par exemple, une économie qui va... un pays qui va jouer avec la valeur de sa monnaie. Je veux pas rentrer dans les détails de comment jouer avec la valeur d'une monnaie, mais disons qu'il dévalue son dollar par différents mécanismes de façon à rééquilibrer. Tu te souviens la balance commerciale qui était selon la monnaie? Ouais. Bon, il y a des pays qui pourraient faire ça, puis ça devient déloyal pour les pays à côté. Donc... OK, là, je comprends. Fait que ça, c'est du dumping monétaire ou de la manipulation monétaire. Du dumping fiscal. Puis ça, c'est intéressant parce que, exemple, les paradis fiscaux, ils n'auront pas les mêmes règles par rapport aux taxes. Puis, à cause de ça, certains pays vont leur imposer des tarifs pour toutes les valeurs qui vont venir vers eux provenant de là. Parce que comme ils n'ont pas les mêmes taxes, il n'y aura pas les mêmes... Excuse-moi, j'essaie de le dire. Les mêmes Ouais, responsabilités ils n'auront pas, civiles, ils auront pas les mettons. mêmes responsabilités, ils n'auront pas les mêmes coûts à Ouais. la production. Fait que, ben, pour protéger l'économie, ils vont dans le fond, c'est pour protéger le dumping fiscal, dumping social aussi. Certains États américains n'ont pas les mêmes règles par rapport aux conditions de travail, même à l'âge légal du travail. OK. Ou quand il y a des règles, ben, ils ne sont pas nécessairement respectés ou même enforced, là, je ne sais pas en français, c'est mise de l'avant. Ouais, voilà. Donc ça, c'est du dumping social. Appliqué. Sinon, on a du dumping environnemental. Ils n'auront pas les mêmes règles environnementales, donc ils n'auront pas les mêmes coûts de production. Fait qu'à cause de ça, tu mets un tarif pour les empêcher. Parce que comme ils n'ont pas les mêmes coûts de production, ben, ils sont capables de vendre moins cher, mais au final, ils sont en train de polluer ou sont en train d'exploiter ou sont en train de... Bon, Ouais, il y a un coût qui est ailleurs, fait qu'on essaie d'équilibrer ouais, cette on essaie affaire-là d'équilibrer parce que leurs valeurs ne sont pas les nôtres. Sinon, on va avoir une autre raison. Ça, c'est... On a fait le wrap-up du dumping, tous les scénarios de dumping que j'ai pu imaginer. Ouais. On va avoir, pour protéger une industrie naissante. Et là, on retourne, pour le premier exemple, au 14e siècle, quand Édouard III a pris des mesures interventionnistes. Pourquoi? Pour quelle industrie qui est née en 14e siècle? L'imprimerie. Non, je suis un petit peu trop tard. La porn. La laine. La laine? Ils voulaient développer l'industrie de la laine et du tissu de laine. Donc, ils ont interdit les imports de laine et de tissu à partir de laine pour développer la production locale. Ah, si tu veux de la laine, t'as fait ça. C'est ça. Voilà. Hmm. Ou sinon, ben, tu payes vraiment plus cher pour l'avoir. Ben oui, ben oui. Je trouvais ça cute. Je trouvais ça mignon. Eddie. Tabarnak, hein? Ça Ouais. faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler. Eddie the Third. Ah ouais, lui, il y avait de la misère. Il y avait de la misère. Un cheval, là. Non, c'est clair. Ben oui. Ben, c'est la Grande-Bretagne, fait que probablement que oui, c'était... après ça, sinon... Oups, tu vois, il y a 2 fois naissante. Ah non, économie naissante, pardon. Une économie naissante. Ça, c'est le... Tu sais, OK, ça, c'est compliqué. Parce que... j'ai utilisé économie naissante parce que je voulais pas dire pays en voie de développement ou je voulais pas utiliser ces termes-là. C'est qu'il va y avoir, justement... Nos économies, nous, ici, se sont développées avec des mesures protectionnistes. Puis, on peut pas espérer que quelqu'un qui se starte son économie ou qui démarre son économie pour la première fois puisse avoir les mêmes... Donc, vivre sous les mêmes règles que nous. Ouais. Donc, pour éviter que les pays déjà appauvris par l'exploitation qu'on y a fait soient encore plus appauvris, ben, ils peuvent imposer des mesures protectionnistes pour garder leurs ressources chez eux ou pour garder leur main-d'œuvre pour favoriser leur développement. Fait qu'il y a, ça, c'est une des mesures qui est très encouragée. Une des raisons pourquoi les tarifs sont, à mon avis, totalement légitimes. Puis finalement, pour la balance commerciale, c'est-à-dire un peu comme le dumping monétaire tantôt, mais c'est pour équilibrer la balance commerciale. Mais là, je vais vous dire, il n'y a pas beaucoup d'économistes qui croient à cette raison-là. Ah, Fait que j'en parlerai pas longtemps parce que j'y crois pas, puis je vais pas faire semblant. OK. Mais, puis ça serait quoi, ça, d'équilibrer la balance commerciale? Ben là, mais c'est juste que tu te dis, ah, mais là, l'autre pays, il exporte plus que nous, il importe plus que nous. Ah non, on n'est pas à l'aise. Puis là, mais c'est parce que ça a du bon.
quand c'est deux pays, t'as pas besoin d'être exactement égal, t'as pas besoin d'être à 100% que tes importations et tes exportations soient égales. C'est faux. C'est tellement plus compliqué que ça, c'est tellement un plus gros contexte que ça qu'au final, ben, ça vaut pas la peine de mettre un tarif pour régler ce déséquilibre-là qui est généralement dû à plein d'autres facteurs ou qui doit être analysé sous l'œil de plein d'autres facteurs. OK, je comprends. OK. Fait que tu sais, c'est plus ça, Ça c'est une excuse. peut-tu, un si peu. mettons, comme là, il paraît que Trump, il dit qu'il y a un gros déficit commercial avec le Canada, mais on lui vend notre pétrole à un prix avantageux, fait que c'est quelque chose qui devrait tenir en compte quand il vient former le déficit. Mais Ben, là, je vais ça- te montrer ça tantôt. Tu Ah, vas voir, j'ai un graphique pour ça. Ah, des graphiques, j'aime Des ça. graphiques, c'est le fun. C'est comme des dessins, vrai, mais qui c'est disent vrai. des informations pertinentes. C'est vrai, c'est vrai. Puis ça prend... Une carte va être du sens, mais il Voilà. faut être capable de la lire. Voilà. Les arguments contre. Fait que là, au début, il y en avait juste un, je trouvais qu'il faisait dur, fait que j'ai mis tous les éléments en dessous. Fait que les politiques protectionnistes entraînent des distorsions sur le marché. D'après moi, ça devrait être le seul argument qu'on donne. Après ça, quand tu dis ça, c'est terminé. On n'en parle plus, c'est clair. Genre, c'est tellement grave. Le marché distorsionné, il n'y a pas un économiste qui aime ça. Mais bon, après ça, je me suis dit, je vais mettre des détails, là. Fait que dans le fond, quand on dit qu'on n'a pas de mesures protectionnistes, on appelle ça du free trade ou du libre marché. Ouais. Puis le libre marché, ce qui est intéressant, c'est que ça donne ça permet aux économies de se concentrer sur leur avantage comparatif. C'est-à-dire que toi puis moi, Tommy, on peut se partir un élevage de bananes. Oh. Toutefois, ça va être compliqué au mois de décembre, janvier, février, mars. Probablement À Montréal. avril. Ouais, ça va être compliqué. Ouais. Non, mais je veux dire, si au Canada, l'élevage de bananes, ça va être compliqué. Ça va être difficile. Toutefois, le sud des États-Unis, le Mexique, je sais plus où ils font des bananes. On pourrait comme engager des gens dans un autre pays pour le faire pour nous autres. Mais non, on peut pas, parce qu'il faut qu'on reste dans notre pays. Là. Si on est protectionniste, on n'a pas le droit de sortir. Ah, ça va être... OK. Ça va être compliqué. On peut-tu manger d'autres choses que des bananes? Ben, fait que tu vois, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que on a des avantages comparatifs. Chaque Ouais. pays a son avantage comparatif. Nous, on n'a pas la température pour faire pousser des bananes, mais par contre, si on veut faire une industrie de la Sirop glace, d'érable. sirop d'érable, marché de De la glace. vendre de la ouais. neige aux gens, on en a vraiment beaucoup. Ouais, ça, c'est vrai, par contre. Mais peux-tu Donc- venir la chercher dans mon entrée? Mais fait que c'est ça. Chaque pays a son avantage comparatif. Là, c'est un exemple un peu con, mais tu sais, c'est ça. On a des avantages comparatifs. On peut construire là-dessus. On peut aller plus loin. On peut. Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment intéressant. Puis le libre marché nous permet de tout le monde focusser sur notre avantage comparatif plutôt que d'essayer de faire pousser des bananes chez Tommy. J'aime ça. Après ça, on peut avoir des économies d'échelle. C'est-à-dire que si le producteur de bananes se spécialise dans la production de bananes, éventuellement, ça va lui coûter moins cher par banane les produire. Ah, ben oui. Parce que tu deviens bien, bien bon dans ta job. Tu développes de l'expertise, Ouais. de la main-d'œuvre qualifiée, des installations, tout le kit. Ça veut pas dire qu'on ajoute des trampolines, l'économie d'échelle. Non. OK, je comprends. Toutefois, puis c'est ça, c'est que à force de te spécialiser dans un domaine, tu deviens meilleur, ça te coûte de moins en moins cher ou ça te prend de moins en moins de temps, fait que tu es capable de produire encore plus. Et ça permet, si tout le monde se spécialise dans son domaine, puis après ça, on s'échange nos produits, ça permet d'avoir des économies d'échelle, puis la société grandit. Un des exemples, c'est pas un exemple de mesure protectionniste, mais c'est à une certaine époque, tout le monde devait faire pousser ses aliments, devait élever sa volaille, pour vivre, on devait... Oui, exactement, s'autosuffire. Puis à un moment donné, il y a des gens qui se sont mis à cultiver pour tout le monde puis à le vendre. Fait que là, on a pu éduquer des gens pour devenir médecins. Ouais. Fait que là, en éduquant des gens pour devenir médecins, ils ont été capables de soigner les maladies. Mais eux autres, ils faisaient pas leur potager, évidemment, il n'y avait pas le temps. Mais il y a quelqu'un d'autre qui leur donnait des légumes en échange. Puis éventuellement, on s'est spécialisé, on a eu le temps, de plus en plus de personnes ont eu le temps d'aller à l'université. Fait qu'en tant que société, on a grandi. Puis aussi, exactement, Nadine a raison, on a eu le temps d'avoir des loisirs. Fait que c'est un peu ça, les économies d'échelle, c'est ce qui nous permet de nous développer, puis ça existe à l'échelle des pays.
Sinon, il va y avoir aussi une concurrence sur le marché et effet de prix. Fait qu'on va avoir le fait d'avoir plusieurs personnes, avoir plusieurs producteurs de plusieurs pays qui peuvent se rencontrer sur le marché des échanges. Là, on s'entend, c'est un marché virtuel des échanges, mais ça te permet d'avoir... ben là, ils vont essayer de baisser leur prix le plus possible pour être le plus compétitif possible, ou il va y avoir l'effet de variété, il va y avoir des gens qui vont faire des produits différenciés parce que, tu sais, quand tu es tout seul sur ton marché, ben ça se peut que tu aies des défauts dans ton produit, que tu fasses, bah, c'est pas grave, ils n'ont pas le choix, anyway. Ouais. Alors que quand il y en a plus, ben puis là, c'est ça va pousser l'innovation aussi. C'est tous des concepts qui sont interreliés, qui descendent un de l'autre. Des affaires qui sont liées à la saine compétition. Là. Exactement. Fait que, voilà. C'est... Ça, Est-ce que j'ai l'air vendu? Ben non, en fait, ben un peu, mais c'est parce que dans le fond, c'est qu'il y a juste un point ici que tu as déconstruit après. Fait que dans le fond, tu as un argument contre, un gros, puis tu en avais plein pour. Fait que je sais pas si tu as l'air vendu, là. Ben, l'argument contre, c'est que j'ai déconstruit l'argument contre, mais c'est... Tu sais, c'est un ça. peu dans la T'as vie, aussi dit on devrait arrêter la discussion de là après avoir dit ça. Exactement. C'est parce que dans le fond, là, pour vrai, oui. C'est pas le nombre d'arguments l'important, c'est la force des arguments. La qualité des arguments. Puis selon moi, l'argument pour le libre marché est plus, puis peut-être que c'est de ma formation, mais est plus convaincant que... D'ailleurs, j'aimerais ça que tu remarques, tantôt dans les arguments pour, la Terre est à l'endroit. Ouais, c'est vrai. Puis là, elle est à l'envers. C'est vrai. Ben, j'avais remarqué qu'elle était à l'envers, mais j'avais pas fait le lien entre les deux. C'est à cause de ça. La petite touche. Mais en même temps, non, je suis pas capable. Ça. C'est pas à l'envers. On va pas jusqu'à la Terre plate, ça suffit. Là, Là je me suis donné. Je vous ai créé une économie mondialisée. On est vraiment rendu à celle-là? Ben okay. oui, moi je 7, 8, 9. Là. OK. Je peux revenir avant. Non, c'est bon, on va faire ça là. Fait que, dans le fond, je vous ai créé une économie mondialisée. Comme je l'ai dit tantôt, on a le Canada avec les petits casques bleus. On a les États-Unis avec les petites tuques rouges. Là, on va voir les hypothèses ensuite. On a un gouvernement, on a une infinité d'importateurs. C'est ceux à côté du petit bateau. C'est des importateurs. Je cherchais un logo qui avait l'air... Ouais. Après ça, on a une infinité de producteurs, ceux avec à côté des petites usines. Mais là, j'en ai mis juste un, mais c'est parce que là, j'étais vraiment tannée de coller des trucs sur des petits bonhommes. C'est toute la même gang. C'est toute la même gang. Écoute, chaque personne en vaut 1000. C'est comme les conspis dans les lives. Ouais, Ils sont un dans un live, mais c'est parce que c'est à la manifestation, mais c'est pour tous ceux qui n'ont pas pu venir. Qui voulaient être là. Ouais. Puis sinon... on a 5, j'en ai mis 5, mais tu sais, c'est encore aussi une infinité de consommateurs. Ça, avec le petit sac d'argent. Ouais. C'est pas des voleurs de banque, c'est des consommateurs. Ouais, OK. On peut continuer. Je comprends. C'est le cercle de la vie, hein? Oui. C'est un petit peu ça. Donc là, quand je vous parlais tantôt des hypothèses que j'avais pas abordées en profondeur dans les anciens Mercronspi, mais sur lesquels j'avais survolé, on parle souvent en économie de l'homo economicus. L'homo economicus, c'est une représentation théorique du comportement de l'être humain. Ça, c'est dans le modèle néoclassique. Puis, ça suppose que les agents économiques sont rationnels puis maximisent leur utilité. Je me rappelle l'affaire de rationnel. Oui. Ouais, tu n'avais parlé de ça avec Stéphane aussi. Je le sais qu'on n'est pas rationnel. OK? J'en suis consciente. Sauf que, mathématiquement parlant, tenir compte de la non-rationalité, ça se fait, mais c'est très compliqué. Fait que pour certaines analyses, on va supposer la rationalité, surtout quand on va parler de concepts de base ou quand on va aborder un sujet pour la première fois. On va y aller au plus simple, puis on va supposer les agents comme étant rationnels. Donc, je sais que ça peut être un petit peu énervant, mais ça va être ça aujourd'hui. En même temps, sinon, c'est le péché de l'intention. Là. Tu décides de l'intention de l'autre, tu peux pas faire ça. Et sinon, mais pour ce qui est de maximiser l'utilité, petit rappel, c'est pas juste l'argent. Ça va être le bonheur que tu retires de tes actions, de l'argent que tu reçois. Fait que c'est un petit peu plus que l'argent. OK. Tu sais, c'est... Parce que c'est pas tout qui se monétise, là. C'est pas tout qui... Fait que des fois, juste se reposer, parce que on veut pas... On pourrait... Si on maximisait sans utilité,
C'est- Si on maximisait l'argent, on travaillerait 24 heures par jour. c'est Mais Dominique. on accorde une valeur à dormir. Exactement. Au début de Platoon, là, il y en a un qui vend une bière à l'autre pour 300 pièces. OK. La bière, elle vaut pas 300 pièces, mais là, ils sont au Vietnam, dans la jungle, puis l'autre, il y a ça. Fait que là, elle valait 300 pièces parce Oui. qu'il y avait pas mal moins d'offres. Fait que c'est ça, c'est l'utilité. Comme ça. Un autre concept, puis là, Pur. oui, dans le fond, pas pur, juste pur. Juste pur. C'est ça. On va parler de concurrence. On va être en concurrence pure et parfaite. J'ai souligné pure ici parce que ça, c'est les conditions de la pureté de la concurrence. On a l'atomicité, donc on va avoir un nombre d'acheteurs, de vendeurs, puis très, 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 très grand. Fait que ça veut dire qu'un seul élément, un seul acheteur, un seul vendeur n'aura pas de poids suffisamment pour faire bouger l'offre et la demande, à lui tout seul. On va avoir l'homogénéité des produits. Fait que ça veut dire que les produits vont être identiques, homogènes puis substituables. Là, dans l'économie dont je vous ai préparé une représentation, les gens vont vouloir des écharpes. Il va y avoir des écharpes jaunes, orange, là, des écharpes vertes, puis on va supposer que les gens peuvent pas voir la couleur. OK. Fait qu'ils vont être pareils à leurs yeux. OK. Mais pour nous, pour qu'on puisse voir lesquels ont été choisis, puis pour la représentation graphique, j'ai mis des couleurs, parce que sinon c'était trop compliqué. OK. Mais de toute façon, il y en a là, des gens qui s'en foutent de la couleur de leur écharpe. Voilà. Fait qu'on va y aller avec ça. C'est vrai. Attends, j'ai Oh pas non, voyons, c'est Il pas restait? fini, excuse-moi. Puis là, il y a la fluidité, fait Oui. que la libre entrée est sortie sur le marché. Puis ça, c'est pas juste dans les pays, c'est-à-dire que t'as pas de coût à rentrer sur le marché. Puis il y a un exemple qui s'applique pas nécessairement à la situation d'aujourd'hui, mais qui va vous aider pour votre compréhension. C'est l'entrée dans une compagnie aérienne. Pour pouvoir devenir une compagnie aérienne, il faut que tu t'achètes un avion. Ça a tendance à être assez cher, ces bébelles-là. Puis c'est un bon coût qui brime l'entrée d'un nouveau compétiteur. Fait que ce marché-là, il n'est pas en concurrence pure et parfaite. Parce que c'est pas tout le monde qui peut s'acheter un avion demain matin puis devenir transporteur aérien. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais bon, ici, comme c'est des écharpes, puis que, bon, ok, je comprends que c'est pas tout le monde qui peut apprendre à tricoter, mais on va supposer que oui. Ça me va. Ça Ok. me va. Bon, en Puis là, fait, je pense que pas mal tout le monde peut apprendre de tricoter. Bon, Oui. on va supposer que on va supposer que oui. Oui. Puis là, Sauf le crochet, c'est impossible. oui. puis là, pour ce qui est des éléments qui font en sorte que la concurrence est parfaite, c'est qu'il va y avoir la libre circulation des facteurs de production, c'est-à-dire que les gens peuvent passer d'une industrie à l'autre sans problème. Fait que ça veut dire que tu peux passer de journaliste de politicien à journaliste. J'ai vu ça aller. Oui, j'ai vu l'inverse Et aussi. le contraire aussi. Oui. Non, mais blague à part, ça veut aussi dire que tu peux construire des ponts puis tricoter des écharpes le lendemain. On s'entend, c'est une hypothèse un petit peu forte. Mais on ne l'utilisera pas aujourd'hui, fait qu'on je vous la montre juste pour l'expliquer. OK. Je tricote, puis je suis tech en génie mécanique. Ça a rapport. Ouais, mais moi je tricote puis je suis pas du tout ingénieur. Ben, c'est pas- Tu veux pas que je construise un pont? Oui, ça se peut, mais là, ça veut dire que tout le monde le fait, Nadine. C'est pas juste toi. Puis sinon, on a la transparence de l'information. Ça, c'est l'affaire. Ça, c'est l'affaire. Tous les participants au marché ont une connaissance parfaite et complète des facteurs significatifs du marché. Oui, ça c'est pas... Mais regardez, on l'utilisera pas non plus aujourd'hui. OK. C'est ça qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, on va juste parler de la concurrence pure, mais je vous ai quand même expliqué la concurrence pure et parfaite parce que je vous en avais déjà parlé, puis j'avais pas eu le temps. Puis là, Bon, ouais, on ça- se garde ses Pâques. Je comprends. Ben, tranquillement, pas vite. Fait que D'ailleurs, là, il y a la peur. C'est bientôt le chapeau de Pâques, hein? Oui, c'est vrai, effectivement. Bon, on a la peur. L'atomicité, le nombre d'acheteurs, ben oui, la demande, OK. Oui. L'homogénéité des produits, Tout pareil. ouais, c'est pur. Ou substituable. La fluidité, OK. Voilà. Puis parfaite de l'autre bord. Mais là, celle-là, ici, de s'asseoir, on ne traite pas avec ça, là. Non, mais je voulais quand même vous en parler parce C'est que... fair, ça me va, j'aime ça. C'est win-win-win-win. T'sais, Transparence de vous- l'information. Si mon sujet vous intéresse, mais vous êtes là parce que vous êtes curieux. Puis ça c'est néoclassique, là, que tu Ouais. disais, là, OK. C'est néoclassique, c'est C'est ce quel... qu'on apprend à l'école. OK. C'est encore ça qui est c'est enseigné à vieux l'université. comment, genre? C'est- Bah, il va falloir demander à Stéphane. OK. Donc, tu crois ça. On va checker avec Stéphane. Je sais pas s'il est dans le chat, mais il pourrait Ouais, m'aider. ouais.
OK. Donc, je vous ai concocté une petite économie. Là. J'ai enlevé la terre en arrière parce que ça prenait trop de place. Donc, on va avoir... J'ai aussi enlevé le gouvernement. J'en avais pas besoin pour l'instant. On enlève ce qu'on n'a pas de besoin. J'ai 2 économies, comme je vous disais tantôt. On a les producteurs du Canada qui sont capables de faire des écharpes à 100 $. Les écharpes du Canada, on les voit en jaune, nous, mais eux, ils voient pas la couleur. Les consommateurs voient pas la couleur. Les États-Unis sont capables de faire des écharpes à 115 $. Puis là, parce que c'est moi qui invente tout dans l'économie, j'ai supposé que les frais d'importation sont à 0 $. Ça change rien. Il n'y a pas de tarif. Non. C'est même pas juste pas de tarif. Les importateurs vont importer les produits pour 0 $. Ils vont pas charger personne pour ça. OK, je comprends. Fait que les consommateurs, quand ils vont acheter l'écharpe, qu'ils soient canadiens ou américains, s'ils achètent l'écharpe canadienne, ça va être 100 $. S'ils achètent l'écharpe américaine, ça va être 115 $. OK. Ça, genre, les distributeurs devaient un service. Ouais. Fait que là, Tommy, si tu es un agent rationnel, Ben là, je vais prendre celui du Canada. tu vas prendre celle à 100 $. Ben là... Tu peux changer l'acétate. On va voir si c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font! Hey, j'ai collé des écharpes, là, j'étais tannée. Check, là, c'est tight, là. Tout le monde a la neat, là. C'est bon. Je sais, hein? C'est bon. Donc, ici, on a le producteur qui produit son écharpe à 100 $, l'importateur qui l'achète et qui la revend aux Américains. Parce que les Canadiens, eux, peuvent l'acheter. Mais là, après ça, on s'en foutait des Canadiens, mais je voulais que tout le monde soit pareil. En fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin après de les avoir collés. Puis je me suis dit, oh non, moi, je fasse pas ça, je laisse ça là. On va les C'était laisser trop là. long. Ben oui. OK. Donc, là, on s'entend que chaque consommateur a acheté son écharpe 100 $. Pour maximiser la valeur de son argent, puis vu que les écharpes ils étaient aussi bonnes les unes que les autres, puis ils coûtent moins cher même s'ils viennent du Canada. Voilà. C'est ça. Rationnel. On passe au prochain. On passe au prochain. Donc, maintenant, on va avoir un tarif d'importation de 25 %. Ça ressemble à quelque chose qu'on connaît, hein? 25 %, j'ai déjà entendu ce pourcentage-là. Fait que là, ce qui va arriver, la façon que ça se passe, c'est qu'on a le producteur canadien qui va produire ses écharpes. L'importateur va vouloir les importer. Ce qu'il va faire, c'est qu'avant de pouvoir leur faire traverser la frontière, ou en leur faisant traverser la frontière, on s'entend, c'est pour ça que je l'ai mis là, il va donner 25 % au gouvernement. Donc maintenant, l'écharpe va coûter à l'importateur 125 $. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il peut pas la vendre 125 $, à moins de 125 $. Là, on peut plus la vendre 100 $ comme c'était avant. Là. Ben parce que sinon, il paye le monde pour acheter l'écharpe. C'est quand que Trump devient génie? On passe à l'autre acétate. OK, c'est à la prochaine acétate que Trump devient génie. Non. Fait que là, au début, j'appelais ça la tuque pis petit casque, mais j'arrêtais pas de me mêler. Fait qu'on va dire Canada. Fait que voilà, je vous ai fait le calcul pour ceux que ça intéresse. On peut passer à l'autre acétate. Ah, OK. 100 plus 20, ouais, égale 125. Oui, OK, ça, c'est oh, c'est sérieux, j'aime ça. La preuve. La preuve. OK. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? On a notre producteur canadien qui fait 100 $, qui fait ses écharpes à 100 $. Là, les Canadiens, ils n'ont pas d'écharpes, mais pour avoir des écharpes jaunes. Ouais. Mais là, les Américains, maintenant, ils ont le choix, quand on est de l'autre bord de la frontière, c'est l'autre bord de la ligne, les autres, ils ont le choix entre des écharpes à 115 $ ou des écharpes à 125 $. 125 à cause des tarifs, parce À cause qu'avant, des il était tarifs. 100, là. Ouais. Fait que qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben là, ils vont acheter toutes des affaires à 115. Ils vont acheter à 115. Il pue, en plus. On va passer tout de suite à l'autre. Oh là là Bon, là là. fait que là, on va faire ce qu'on appelle la statistique comparative. On va regarder la première situation, on va regarder la deuxième situation, on va les comparer une avec l'autre. OK. Fait que qu'est-ce qui arrive? Là, si ceteris paribus, s'il n'y a rien qui change, c'est le gouvernement vient de se faire 25 % des importations. Ceteris paribus, Ceteris paribus. tu viens-tu de me lancer un sort? Ou Toute c'est- chose étant égale par ailleurs. Wow, c'est fort, ça. JF m'avait dit que tu trouverais ça le fun, mais j'étais comme, ben non. JF te connaît bien. OK. Je peux-tu l'essayer, moi aussi? Vas-y. Faut ça. Ben non, j'ai oublié c'était quoi. Ceteris paribus. Ceteris paribus. C'est le genre d'affaire qu'Elon Musk dirait pour se faire passer intelligent. Ah ouais, j'aime ça, j'aime ça. Bernie faisait ça dans le temps aussi. là, C'est il pour ça que faisait je du fais ça. latin. En tout cas, ceteris paribus, c'est... OK.
Fait que le gouvernement vient de se faire 25 %. Le gouvernement, il y a une petite flèche vers le haut, il est gagnant. Le producteur américain, lui, vient de vendre des... Non, l'autre bord. Ah, excuse-moi. Ben Le oui, producteur américain, lui, vient de vendre des écharpes qu'il vendait pas. Fait que qu'est-ce qui arrive? c'est vrai. Lui, Bon. il est gagnant. Ben oui. Fait que les perdants sont le producteur canadien. Parce que lui, il vend plus ses écharpes. C'est vrai. Il vend plus ses écharpes aux États-Unis. Puis les consommateurs, eux autres, avant, payaient leurs écharpes 100 $. Maintenant, ils la payent 115 $. 115 $, puis c'est la même qualité. Ouais. Mais ça, c'est en supposant, parce que là, j'ai supposé que les écharpes étaient un bien essentiel. Oui. Puis il m'a dit, hier, les écharpes étaient un bien essentiel. Il faisait fret sur un moyen temps. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Fait qu'en supposant que les gens achètent la même quantité, ils se retrouvent à payer plus cher. Fait que si on parle des œufs, par exemple, parce que les gens mangent des œufs, C'est vrai. puis ils peuvent pas vraiment diminuer leur consommation d'œufs quand c'est la protéine la moins chère qui reste sur le marché. Ouais, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont plus trop le choix. Ouais. Tu m'auras pas, Nadine, avec ton tofu. Je pense à la prochaine. Ça jase tofu. OK. Mais c'était bon, son tofu, par contre. Tant mieux. Donc, fait que là, ça, c'était en supposant qu'il n'y a rien qui changeait. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a rien qui va avoir changé. Là, l'importateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher soit un autre fournisseur. Fait qu'il va regarder ailleurs dans le monde où il n'y aura pas de tarifs. Parce que c'est ça qui arrive, tu sais, quand on impose juste sur un pays, mais il y a d'autres pays eux, qui n'en ont pas des tarifs. Fait qu'il va aller chercher dans d'autres pays, voir s'il y a des vendeurs d'écharpes qui vont pouvoir lui vendre à moindre coût. Sinon, il va essayer de négocier avec le fournisseur, avec le producteur canadien, en lui disant, regarde, là, quand j'importe ton écharpe que j'importe depuis 10 ans, ça me coûte plus cher, puis je dois la vendre plus cher, puis les gens ne l'achètent pas. Fait que, peux-tu me faire un rabais pour compenser le 25 %? Mais le fournisseur, il y a des chances qu'il dise oui. Puis comment il va faire pour dire oui? Mais il va couper ses coûts de production. Comment tu coupes tes coûts de production? Tu fais ça. Tu peux faire ça plus cheap. Tu peux mettre des gens à la porte. Tu peux réduire les conditions salariales ou De de travail des gens. Absolument. Oui. Tu peux sous-traiter. Tu peux... tu mets à la porte tes employés d'expérience puis tu t'embauches des gens avec moins d'expérience. Parce qu'ils coûtent moins cher. Ouais. Voilà. Fait que ça, c'est pour le Canada. Dans ce scénario-ci, c'est une des conséquences potentielles. Puis, fait que là, on voit à mon avis, à mon humble avis, les victimes des tarifs, c'est les consommateurs aux États-Unis. Puis, c'est potentiellement les travailleurs au Canada. Ah oui, c'est ceux qui construisaient des affaires qui étaient pour l'exportation aux États-Unis. Puis c'est déjà un pipeline qui est travaillé depuis des dizaines d'années. C'est pas nouveau d'acheter telle place. En tout cas, c'est pathétique. Fait que c'est ça. C'est pas, on voyait beaucoup sur les médias sociaux, les gens qui demandaient mais pourquoi le Canada est fâché, pourquoi le Canada... Ben, si c'est nous, les consommateurs, qui vont payer, ben la raison, c'est que nous aussi, on va avoir des conséquences de ça. Mm-hmm. Puis, voilà. Puis en imposant des tarifs de notre côté aussi, ben, retaliate. C'est quoi en français? Oh, ben, c'est répliqué. En répliquant avec des tarifs, on va se retrouver avec nous aussi des conséquences. Ben oui. Ben oui. À cette étape suivante. Sinon, Non, je comprends. Bon. Fait que là, pour répondre à ta question, je suis allée sur Scotiabank. Je le savais. Tu sais, on est connectés, toi et moi, Tommy. Hein? Je le savais que tu allais me poser la question sur les barils de pétrole. Fait que, voici le trade deficit, le déficit commercial du Canada. Canada-US. En bleu, c'est overall. Fait qu'on voit ici que... je me suis pris des notes là, parce que je voulais les chiffres exacts. Juste un instant. Je l'ai ici. On voit que la balance commerciale des biens et services avec les États-Unis est déficitaire de moins 41 milliards USD en 2023. Puis là, si on exclut, en rouge, là, la ligne rouge, si on exclut le pétrole, on se retrouve, les États-Unis ont un excédent commercial de plus 63 milliards.
Fait que s'ils arrêtent d'avoir besoin du pétrole canadien pour leur économie, Là, ils sont plus en déficit. Ouais. Voilà. Puis un des seuls biens sur lesquels ils n'imposaient pas des tarifs de 25%, c'est le pétrole. Ouais. C'était juste 10%, là. Ouais. Fait que en 2023, pour l'anecdote ou pour les gens qui aiment les chiffres, là, on a que le Canada a exporté pour 593 milliards de dollars canadiens de biens vers les États-Unis et importé 484 milliards de dollars canadiens de biens en provenance des États-Unis. Fait que exportation plus grande qu'importation. Puis, ben, c'est ça. C'est les chiffres intéressants. Mais là, fait que là, c'est quoi la solution? Parce que là, si on est en guerre commerciale avec les États-Unis, s'ils nous imposent des tarifs, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il se pose, mais ça veut pas dire qu'on l'est pas. Il faut faire comme si on l'était, parce qu'il a dit ça vient dans un mois seulement. Fait que là, moi, je vous propose de vous parler de ma solution. Oh! Mais j'ai pas nécessairement... Tu sais, je suis pas une experte... Non, c'est pas que je suis pas une experte. Je suis économiste, je connais le sujet, mais j'ai pas les connaissances terrain. Tu sais, des fois, il y a une différence entre savoir en théorie puis le vivre en pratique. Moi, j'ai pas la Absolument. pratique requise pour pouvoir discuter de ça. Ouais. Fait que moi, je vais vous dire ce que la théorie nous dit. Ça me Puis va. après, on va laisser Justin nous dire c'est quoi que son gouvernement, qui a choisi. quand même, tu sais, au-delà de tout, de l'expérience terrain, il va nous dire ce que son gouvernement a choisi. Puis après ça, tu vas nous dire quelle note tu y donnes. Je suis pas capable de juger. Oh, on n'a pas encore les Mais- résultats, on ne sait pas. Puis après ça, je vous fais découvrir un groupe québécois qui n'existe plus, mais ça vaut la peine. La spleen. Pas de suite, je l'ai dit pas de suite. C'est pas Ah, ça ok, que ben, j'ai je vais finir celui-là, excusez-moi. J'ai oublié de vous dire que nos économies sont tellement interconnectées. Aux États-Unis, parce que c'était un peu ça, tu sais, dans son... Parce que j'ai pas beaucoup de vidéos, parce que là, j'ai cherché YouTube. Hein? D'habitude, c'est ça que je fais, je cherche YouTube, je vous amène des vidéos, Mais là, quand on cherche tarif douanier, tarif d'importation, hey, j'étais rendu tarif pour les gens de maternelle, puis j'avais encore juste Radio-Canada. Il y avait juste des reportages de Radio-Canada sur YouTube, il y avait rien de chez rien. Puis sinon, il y avait des discours de Donald Trump. Je sais comme on l'a assez entendu. Mais je les ai quand même écoutés pour vous. Puis un de ses arguments pour dire on va imposer les tarifs, c'était on n'a absolument pas besoin des biens canadiens. Ouais. C'est fou, hein? Parce que moi, je vois vraiment, vraiment beaucoup de drapeaux canadiens sur ma map. Moi aussi. Puis ça, c'est par État américain, leur principal partenaire commercial pour les importations. Fait que, ben... C'est plus varié que j'aurais pensé. Il y en a même un de la Russie, je vous dis ça. Ouais. Wow. Mais ça, c'est peut-être avant la guerre. Là. 2020, ouais. Ouais, 2020. 2020. Ben, fait que c'est ça, C'est tu sais, beaucoup de Canada, là. Ils citent il y a tout ça. Il y a la Suisse. Ouais, la J'aimerais Suisse. vraiment savoir c'est quoi les C'est- produits. Oui, effectivement. Peut-être beaucoup de fromage. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres. Peut-être des produits bancaires. Oui, des produits bancaires, t'as raison. Des Ben oui, c'est affaires de blanche. New York, ça? Ouais, c'est New York, ça. Ouais. On On, regarde, New on a York. tout trouvé. Je pense Mais qu'on a sinon, résolu c'est ça, on l'énigme. a... Salut, Zinka. Fait qu'on a le Canada, on a, plein de... Fait qu'on n'a pas besoin d'eux autres, c'est pas un argument. Là. Puis ça veut Absolument pas pas. dire aussi qu'ici, il n'y a pas de drapeau du Canada, qu'on n'est pas comme non, le c'est juste que c'est le principal. C'est ça. Ouais. À la base, on a la plus longue frontière terrestre comme smooth. Il y a 1 milliard de biens qui passent cette frontière-là Mhm. par jour, je pense. Là, C'est fou, là. c'est capotant, sapristi. Là. C'est fou. Fait qu'on passe à Fait que la là, prochaine qu'est-ce- ici. Ouais. Oui. Bon, vas-y. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait pendant 30 jours? Ah, ben, on se trouve d'autres partenaires commerciaux. Voilà. Pas le choix. Fait que on a au Canada des accords de libre-échange avec énormément de pays où on en a eu dans le passé, puis où on peut en renégocier. Donc on a puis on voit ici là, ça plus notre économie grandit, plus on a d'exportation, d'importation, plus on a de
Hey, je l'ai formulé à On l'envers. importe plus qu'on Je l'ai exporte. formulé à l'envers. Ouais. Ce que j'essaie de dire, c'est que plus qu'on a d'accords commerciaux, plus qu'on a d'importation et d'exportation. Fait qu'on a une économie vivante. Ouais. Voilà, c'est ce que j'essayais de dire. Des Hein? pays quand même, l'Ukraine, la Colombie, Panama, Oui, PTPGP, ce serait quoi ça? Ah, ben, c'est un nom de Oui, ok, je d'accords. comprends. Il y a ouais, des le accords terme. avec plusieurs pays. PTPGP, c'est PTPGP, c'est Partenariat Transpacifique Global et Progressiste. Ouh, ça a l'air communiste, ça? Non, ça, excusez, ça par rapport. Fait que Mais la- ça monte beaucoup, là, gars. Ouais, ouais. Ici, on était même pas à 100 milliards. Ouais. Puis là, on est rendu à presque Fait que un t'es trillion. généreux, je suis même pas sûr qu'on est à 20 milliards là-dessus. Ben oui, effectivement. Oui, c'est correct. Le Canada, ça commence. Ça Voilà, ne fait que Ça commencer. venait de naître. Mais non, fait que voilà, c'est... honnêtement, si Fait que- personnellement, puis là, je suis pas première ministre du Canada, mais je renforcerais nos accords commerciaux ou nos interactions avec les autres pays de façon à ce que on puisse répondre, dans le fond, si les tarifs reviennent dans maintenant 25 jours, Ouais, qu'on soit en mesure de faire « OK, cool story ». ouais. C'est Ouais. ça, parfait. Là, c'est la Switch, puis on vient pas. Là. T'avais Mm. juste tu peux pas nous le faire 2 fois le coup de OK, je vous relaisse encore un mois. Là. Voilà. C'est. Mais mettons des affaires comme le pétrole aussi, la demande va tout le temps être là. Tu sais, là, on revient encore au problème moral de faire vivre son économie de pays du G8 avec une affaire qui est en train de tuer la planète tranquillement. Ah, C'est à voir, c'est à voir. on Il y a va-tu des finir? experts qui se penchent là-dessus. Ouais. Parce que c'est un peu ça, tu sais. Je veux pas non plus... je veux pas arriver puis vous dire je sais tout, parce que c'est pas vrai, je sais pas tout. Dans la vie, il faut savoir où s'arrête la limite de nos connaissances. C'est vrai. Les bins Parce sont que bonnes. on n'est pas... Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui pense qu'il sait tout. Tu sais, les gens qui étaient des experts sur l'Ukraine, l'expert de la COVID, qui sont maintenant des experts... Ils ont été... Ah oui, excuse-moi, ils ont été aussi experts sur les drag queens. Puis ils sachent, là, maintenant, sont des experts des tarifs. Oui, effectivement. Incroyable. Ouais. C'est fou, hein? Mhm. Moi, ça me fascine. Puis c'est fou que tous les patriotes qui disaient qu'ils étaient des patriotes pendant le COVID, puis tous ces patriotes-là, pro-patriotes, avec des drapeaux du Canada partout, ils aimeraient ça que le Canada devienne le 51e État. Effectivement. C'est assez particulier, ça aussi. On vit une Ouais. époque particulière. C'est des patriotes. Fait que toi, dans le fond, c'est ça ta solution. On se trouve des partenaires commerciaux. On Ben, va... c'est ce qu'on fait dans les 25 jours qui restent. Ouais. Ouais. Fait que si vous T'as-tu connaissez des- quelqu'un qui t'as-tu veut des faire de la plugs? business, qui a besoin de sirop d'érable surtout, je pense que on pourrait faire peut-être des véhicules au sirop d'érable. Je pense qu'on exporte autre chose que ça. Mais... Hey, ça sentirait bon. Hey, Mais là, par contre, là, je vous ai apporté 2 vidéos, même si j'en ai pas trouvé d'autres. Hey, je suis vraiment désolée. Là. J'ai le discours de Justin Trudeau, qui apparemment, selon... c'est quoi son nom? Ah ben moi, c'est celui que tu m'as Chroniqueur envoyé. Là. Ouais. La chroniqueur du matin à Masbourian. On se Oui. souvient pas de son nom, c'est tellement bon. C'est un des meilleurs discours de la carrière de Justin, Ah ouais, hein? apparemment. Bamba Slack. Fait que je me suis dit, on va l'écouter ensemble. On va se faire une opinion. Puis voilà. Play. Il est Bonsoir. bilingue, hein? Good evening. On s'entend. Ah, il est Justin Today- Canadien. The United States informed Ça us sera pas long, il they va will le dire en be français après. imposing 25% tariffs on Canadian exports to the United States and 10% on Canadian energy. A decision that, should they elect to proceed with, should take effect on Tuesday, February 4th. Cette décision met en péril une relation économique historique. Une relation qui a été la source de tellement de richesses, de prospérité et de possibilités des deux côtés de la frontière. Tonight, first, I want to speak directly to Americans, our closest friends and Je vais parler neighbors. aux Américains, aux amis. This is a aux choice voisins. that, yes, will harm Canadians, Cette but décision beyond va that, nous nuire. it will have real Non, il dit pas en consequences français for après, you, c'est ça que je viens de réaliser. the American people. As I have consistently said, tariffs against Canada will put your jobs at risk, potentially shutting down American auto assembly plants and other manufacturing facilities. They will raise costs for you
including food at the grocery stores and gas at the pump. They will impede your access to an affordable supply of vital goods crucial for U.S. security, such as nickel, potash, uranium, steel, and aluminum. They will violate the free trade agreement that the President and I, along with our Mexican partner, negotiated and signed a few years ago. But it doesn't have to be this way. As President John F. Kennedy said many years ago, geography has made us neighbors, history has made us friends, economics has made us partners, and necessity has made us allies. That rang true for many decades prior to President Kennedy's time in office, and in the decades since. From the beaches of Normandy to the mountains of the Korean Peninsula, from the fields of Flanders to the streets of Kandahar, we have fought and died alongside you. During your darkest hours, during the Iranian hostage crisis, those 444 days we worked around the clock from our embassy to get your innocent compatriots home. During the summer of 2005, when Hurricane Katrina ravaged your great city of New Orleans, or mere weeks ago, when we sent water bombers to tackle the wildfires in California. During the day the world stood still, September 11th, 2001, when we provided refuge to stranded passengers and planes, we were always there, standing with you, grieving with you, the American people. Together, we've built the most successful economic, military, and security partnership the world has ever seen. A relationship that has been the envy of the world. Yes, we've had our differences in the past, but we've always found a way to get past them. As I've said before, if President Trump wants to usher in a new golden age for the United States, the better path is to partner with Canada, not to punish us. Canada has critical minerals, reliable and affordable energy, stable democratic institutions, shared values, and the natural resources you need. Canada has the ingredients necessary to build a booming and secure partnership for the North American economy, and we stand at the ready to work together. Let's take a moment to talk about our shared border. Our border is already safe and secure, but there's always more work to do. Less than 1% of fentanyl, less than 1% of illegal crossings into the United States come from Canada. But hearing concerns from both Canadians and Americans, including the American president himself, we're taking action. We launched a $1.3 billion border plan that is already showing results, because we too are devastated by the scourge that is fentanyl, a drug that has torn apart communities and caused so much pain and torment for countless families across Canada, just like in the United States. A drug that we too want to see wiped from the face of this earth. A drug whose traffickers must be punished. As neighbors, we must work collaboratively to fix this. Unfortunately, the actions taken today by the White House split us apart instead of bringing us together. Tonight, I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products
in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives. Ce soir, j'annonce la réplique du Canada. Des tarifs douaniers de 25% sur 155 milliards de dollars de marchandises américaines. Dès mardi, 30 milliards de dollars de produits américains vont être touchés par ces tarifs et dans 21 jours, pour donner le temps aux compagnies canadiennes de trouver des options alternatives, ce sera le cas pour 125 milliards de dollars de marchandises de plus. Like the American tariffs, our response will also be far-reaching and include everyday items such as American beer, wine, and bourbon, fruits and fruit juices, including orange juice, along with vegetables, perfume, clothing, and shoes. It'll include major consumer products like household appliances, furniture, and sports equipment, and materials like lumber and plastics, along with much, much more. And as part of our response, we are considering, with the provinces and territories, several non-tariff measures, including some relating to critical minerals, energy, procurement, and other partnerships. We will stand strong for Canada. We will stand strong to ensure our countries continue to be the best neighbors in the world. With all that said, I also want to speak directly to Canadians in this moment. I'm sure many of you are anxious, but I want you to know we are all in this together. The Canadian government, Canadian businesses, Canadian organized labor, Canadian civil society, Canada's premiers, and tens of millions of Canadians from coast to coast to coast are aligned and united. This is Team Canada at its best. Plus tôt aujourd'hui, j'ai parlé avec les premiers ministres de toutes nos provinces et territoires. On est unis et solidaires. Ils ont tous appuyé notre approche. On est aussi alignés pour faire tomber les obstacles qui freinent le commerce entre nos provinces et territoires et rendre ça plus facile pour les consommateurs de choisir des produits de chez nous. Il y a quelques minutes, je me suis entretenu avec Mme Sheinbaum, la présidente du Mexique, notre autre partenaire nord-américain, qui a lui aussi été la cible de tarifs douaniers aujourd'hui. On s'est engagé à travailler ensemble pour y faire face. Il s'agit d'une menace qui vise l'ensemble du pays et ça m'a fait chaud au cœur de voir autant de nos leaders répondre à l'appel et s'engager pour qu'aucun Canadien ne soit laissé pour compte. Notre gouvernement va être là pour les Canadiens, on va être là pour vous, mais en même temps, j'ai quelque chose à vous demander. Je vous demande d'être solidaires les uns des autres. Beaucoup d'entre nous vont être affectés par tout ça et vont vivre des moments difficiles. Je vous demande d'être là les uns pour les autres, d'être là pour vos amis, vos voisins et vos compatriotes. D'un océan à l'autre, les Canadiens sont très différents. On parle de différentes langues, on a de différentes croyances, on a de différentes opinions, de différentes idées. Mais quand on reste unis, on puise notre force dans cette différence. And now is also the time to choose Canada. There are many ways for you to do your part. It might mean checking the labels at the supermarket and picking Canadian-made products. It might mean opting for Canadian rye over Kentucky bourbon, or foregoing Florida orange juice altogether. It might mean changing your summer vacation plans to stay here in Canada and explore the many national and provincial parks, historical sites, and tourist destinations our great country has to offer. C'est le temps de choisir des produits d'ici et d'appuyer des entreprises d'ici. D'appuyer nos producteurs agricoles, nos manufacturiers, nos travailleurs, nos entrepreneurs, nos artistes. It might mean doing all of these things
or finding your own way to stand up for Canada. In this moment, we must pull together because we love this country. We pride ourselves on braving the cold during the long winter months. We don't like to beat our chests, but we're always out there, waving the maple leaf loudly and proudly to celebrate an Olympic gold medal. On a notre propre identité, notre propre histoire et nos propres valeurs. Les Canadiens sont accueillants, ouverts, novateurs, ambitieux. On préfère régler nos disputes avec diplomatie, mais on est prêt à se battre quand c'est nécessaire. Canada is home to bountiful resources, breathtaking beauty, and a proud people who've come from every corner of the globe to forge a nation with a unique identity worth embracing and celebrating. We don't pretend to be perfect, but Canada is the best country on earth. There's nowhere else that I and our 41 million strong family would rather be. And we will get through this challenge, just as we've done countless times before, together. Thank you. Merci. Vive le Canada. All right, so we'll take 20 minutes of Vive le questions, 20 minutes de Canada, on questions. l'entend pas souvent. One question, one follow-up, une question à suivre. ouais. Merci. C'était Bonsoir, Monsieur le moins, Premier ministre, Raymond Filion de TVA. Fait que Est-ce là, que on vous voit c'est avez quoi les parlé ou mesures. Je tenté peux de... faire un petit wrap-up. Là. Bien sûr, bien sûr. Ils font, dans le fond, ce qu'ils proposaient. Évidemment, c'est plus d'actualité parce que les tarifs ont tombé en échange de mesures qu'on avait déjà prises. oui, du génie. Trump a réussi à déstabiliser les marchés. Le Mais- rêve de tout économiste, comme tu disais tantôt. Effectivement. Ce qu'on déteste le plus, en fait. Ouais, non, Euh, c'est... Mais, à part... Il y a un truc, par contre, que Trump a gagné. Le tsar du fentanyl. Le tsar du fentanyl, oui. C'est le temps d'envoyer votre candidature. Mais honnêtement, moi, je voudrais pas avoir ce titre-là, mais OK. Je sais pas c'est quoi que ça va. Là, en tout cas. Tu mets ça dans ton CV. Je suis le tsar du fentanyl, le queen de la cocaïne, je sais pas c'est quoi. ouais, c'est what the fuck. OK, regarde, désolé. Je m'excuse, on va reprendre notre sérieux. On est dans un addendum, Tommy. On se Oui. calme. On apprend. Donc, ce qu'il proposait, c'est des tarifs en réponse aux tarifs sur les biens canadiens. Et la liste, c'est impressionnant. Là. Si on va sur le site du gouvernement canadien, c'était super détaillé. C'était par code de produit. Super. Il y a quelqu'un qui a fait une coupe de nuit blanche pour faire ça. OK. C'est impressionnant. Donc, voilà. C'était la réponse du Canada. Maintenant, je pense que la réponse du Canada, pour avoir vu les nouvelles récemment, c'est de créer le plus ou de s'entendre avec le plus de pays possible. Il y a une entente avec l'Équateur en ce moment qui est sur la table. Ça s'en vient. Il a l'air de faire ça. Donc voilà, c'était mon très court addendum, mais je voulais mettre l'heure juste sur toutes les choses qu'on entendait sur les tarifs. On anticipe la désinformation, on va au-devant de la désinformation et on s'informe. Oui, Comme ça, effectivement. quand on va voir la désinformation arriver, on va pouvoir y répondre. Surtout que là, c'est juste pesé sur pause. Là. On Oui. dit que la crise est finie ou whatever. C'est comme pire. Tu sais, c'est super niaiseux là, comme position. Là. Ça vient dans 30 jours. Là, il va peut-être dire que ça va être dans l'autre 30 jours. Tu sais, c'est vraiment niaiseux. C'est quelque chose. C'est vraiment niaiseux. Fait que là, moi, j'ai... parce que Tommy, cette fois-ci, m'a dit, si tu as un petit clip qui t'intéresse Ben à oui, nous ben oui. présenter, Puis si je pense pas de te le dire dans le futur, tu peux tout le temps en mettre une. là. ben là, j'ai décidé d'amener une chanson. Puis c'est un groupe de Québec qui s'appelle The Spleen, Je sais pas s'ils vont se reformer. Mais tu sais, c'est comme ça, hein, les groupes québécois, ils se quittent, ils se reforment. J'aimerais ça, moi, qu'ils se reforment. C'est le fun. Ça me rappelle les années 2000. À date, les bandes de mon âge qui
Merci beaucoup, Dominique Barry-Tremblay, pour ce Fait que dossier voilà. sur les tarifs. Ben, ça me fait plaisir. Simple, court, mais efficace. Ça a été très formateur. Il nous reste encore du Alexis et tellement d'autres affaires de l'autre Ouais. côté. Fait Une que là, on va petite pause écouter musicale. The Spleen. Get Over You. C'est tout? Peut-être qu'on va get over les États-unis. C'est pour ça que je l'ai choisi. Ouais, ça, aïe, aïe, c'est tellement niaiseux, tout ça. Merci bien gros, on s'en rejoint.